Voilà, on est en direct. Bonjour à ceux qui sont présents. Là, on attend un petit peu Parle plus fort, de on va voir pas qu'il y ait du t'entendre. monde. Peut-être se On rapprocher attend un un peu peu. que les gens se connectent. Je vais essayer d'inviter des amis. Voilà. Vous pouvez. Alors, comment- voilà, donc je partage le live sur mon groupe. Ici, Jérôme Naturopathe. Voilà, c'est fait. Ah, il y a une personne qui nous a rejoint. Bon, bah, s'il n'y en a qu'une, ça sera Donc, celle-là. voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec vous pour ce live sur la perte de poids. Donc, alors, nous allons vous expliquer les tenants et aboutissants en naturopathie liés à la perte de poids. Donc, déjà, pour commencer, j'aimerais parler de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire la prise de poids. Donc, il faut savoir que le corps, face aux toxines, a deux solutions de neutraliser les toxines. Donc, premièrement, la déminéralisation, c'est-à-dire la formation d'un complexe neutre entre des minéraux donc, qui proviennent de l'organisme largués sur la toxine pour former un complexe neutre et donc neutraliser cette toxine. Donc ça, c'est la première solution qui va amener, quand on a ce circuit préférentiel-là, ça va amener des gens plutôt amaigris, on va dire, c'est le stéréotype du grand maigre fin. Ou sinon, l'autre solution, ça va être la création de gras. Le corps crée du gras et recouvre ces toxines, ces virus, ces agents infectieux de gras. Et donc, ce qui se passe, enfin, c'est que quand on va perdre du poids de manière massive, on va relarguer ces agents infectieux et ces toxines. Et donc, le corps, s'il y a trop d'agents infectieux de toxines largués, s'il se retrouve débordé, il va avoir comme réflexe de vouloir recréer du gras pour réensevelir tous ces déchets, toutes ces toxines. Et donc, le corps va déclencher une fringale. Il va accélérer le métabolisme, créer une fringale. Et du coup, ça amène à l'effet yo-yo. Donc, pour ça, déjà, en naturopathie, on va conseiller de booster l'immunité par des plantes, par l'alimentation, par une bonne hygiène de vie, de, de prendre des plantes de détox pour faciliter l'élimination des toxines et donc ne plus avoir ces fringales, mais aussi avoir une alimentation et une supplémentation de plantes qui vont permettre d'apporter des antioxydants qui vont pouvoir neutraliser les toxines et aussi aider par rapport aux attaques liées aux agents infectieux, apporter un apport en minéraux aussi pour neutraliser les toxines. Et donc, voilà, alcaliniser l'organisme. Voilà, donc déjà, booster le système immunitaire, détoxifier, apporter des antioxydants. Donc les antioxydants, normalement, on devrait l'avoir dans l'alimentation de tous les jours avec les fruits et les légumes. Et donc ils en sont de plus en plus dépourvus, euh, vu l'industrialisation massive. Donc, donc voilà, il va falloir faire attention à ça. Ensuite, pour revenir à des choses plus basiques, déjà pour perdre du poids, il faut augmenter son métabolisme. Donc augmenter son métabolisme, euh, ça veut dire augmenter l'assimilation, augmenter l'élimination, augmenter tous les échanges. Donc pour ce faire, euh, une bonne, des bons apports en vitamines du groupe B par exemple et en vitamines globalement, vitamines, minéraux, va aider à booster donc le métabolisme de manière globale. Pour avoir un bon métabolisme, il faut aussi bien digérer.
La digestion étant avec le mental ce qui fait dépenser le plus d'énergie, c'est ce qui est le plus énergivore. Donc fatalement, si on digère mieux, qu'on dépense moins d'énergie, parce qu'on a pris des plantes carminatives ou parce qu'on a régénéré son tube digestif, eh bien, on va dépenser moins d'énergie à la digestion et en plus de ça, on aura des apports en nutriments plus facilement. Donc, ça va soulager le corps d'un poids qui va pouvoir l'aider à perdre du poids. Donc, bah, ça va être plutôt appréciable. Après, pour booster ce métabolisme, on peut faire appel à des plantes comme par exemple le thym, le guarana, qui est un petit peu comme le café, d'ailleurs il y a de la caféine dedans, mais qui a un métabolisme plus lent, qui va se diffuser plus lentement dans le corps, ce qui va permettre un effet plus sur le long terme. Donc le guarana va aider à avoir de la satiété facilement, va aider à être tonique, à avoir le métabolisme accéléré, donc, et, et du coup à brûler plus de calories pour des efforts équivalents. Donc il y a le guarana, il y a le maca, il y a le ginseng, par exemple, et puis j'ai pas parlé des plantes pour limiter, mais là par exemple, on pourrait citer l'echinacea, le thym, aussi le thym qui est aussi utilisé pour booster le métabolisme, la digestion, contient de l'apigénine notamment. Donc l'apigénine qui est un modulateur cellulaire, modulateur immunitaire, euh, qui facilite la digestion. Et, et qui favorise la vitalité globalement. En fait, pour perdre du poids, il faut améliorer sa vitalité, son métabolisme, sa vitalité. Donc, le métabolisme est étroitement lié à la glande thyroïde, par exemple. On peut prendre des plantes qui la stimulent, qui la régulent en tout cas, parce qu'il ne faut pas surstimuler non plus. Il faut que la stimulation soit liée à un apport nutritif qui permette de régénérer. Sinon, à court terme, ça va marcher, l'organe va mieux marcher, mais après, sur le long terme, il va s'épuiser. Donc voilà, il faut un bon équilibre entre stimulation et apport nutritif pour permettre une régénération. Donc par exemple, la graine d'ortie, l'ortie globalement, va aider à stimuler, mais même plus que ça, la réguler, mais en même temps nourrir la thyroïde. Donc là, ça va être intéressant. Le ginkgo biloba est bien connu pour ça. L'ashwagandha, oui, parce que aussi les plantes adaptogènes ont leur rôle à jouer pour booster le métabolisme, parce que ces plantes-là servent à s'adapter à tous les stress possibles et imaginables, qu'ils soient physiques, mentaux. Donc la perte de poids est un stress auquel le corps doit faire face. Donc ça va aider dans le cours. Donc là, je parle de l'ashwagandha comme comme adaptogène, mais j'avais cité préalablement le maca, le ginseng, on pourrait dire l'éleutérocoque aussi, euh, le noni, qui est mis dans la catégorie des adaptogènes. Si je voulais citer par exemple la gémothérapie, je dirais le bourgogne cassis. Donc voilà, c'est pour les adaptogènes. Ensuite, pour perdre du poids, il faut un taux d'insuline bas. Donc, pour avoir un taux d'insuline bas, il faut éviter d'avoir des pics glycémiques importants, puisque bah, l'insuline régule la glycémie. Donc, éviter de manger trop sucré, éventuellement au besoin prendre des plantes qui aident à réguler ce taux de glycémie, comme par exemple la cosse d'haricot, prendre des plantes aussi qui peuvent limiter ses envies sucrées, comme le Ginema sylvestris, qui lui va rentrer en concurrence avec le sucre et qui du coup, va permettre de limiter ses envies sucrées par ce biais, mais qui va aussi limiter l'absorption des sucres. Donc là, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, pour perdre du poids, donc il va falloir individualiser la chose par rapport à soi, euh, notamment par rapport au foie, en fait, qui
qui n'est pas un émonctoire. Donc un émonctoire, c'est ce qui permet de faire sortir les toxines au-delà du corps, hors du corps. Et donc le foie n'est pas un émonctoire, mais il est un facteur limitant à la réussite de la détox, de la perte de poids globalement. Pourquoi? Parce que c'est le grand transformateur chimique du corps qui va permettre d'éliminer des déchets, parce que beaucoup de déchets ne sont pas éliminables en tant que tels, ils sont obligés d'être métabolisés par le foie, transformés, pour ensuite être éliminés. Donc le foie est un facteur limitant, sa bonne vitalité est primordiale. Donc pour perdre du poids, en général, l'idéal c'est de faire une détox avant pour améliorer la vitalité de son foie au préalable, faire quelque chose de doux, progressif, et ensuite d'attaquer plus sur la perte de poids. Et donc aussi, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les détox sont à proscrire en cas de porosité intestinale. Puisqu'en fait, je vais bien préciser le fonctionnement de la détox, c'est-à-dire que c'est une élimination des toxines du niveau des cellules, du niveau cellulaire, pour être relargué dans le sang. Mais ensuite, il faut que ces toxines soient éliminées par les intestins. Donc si on détoxifie plus que notre capacité émonctorielle, donc des organes de sortie, donc intestin, poumon, rein, peau, et bien de quoi? Non, foie, c'est pas, enfin, comme je disais, c'est pas un émonctoire, c'est un, on va dire, c'est un pré-émonctoire, on pourrait dire. Donc du coup, si ces émonctoires-là ont une puissance d'élimination plus faible que la détox qu'on fait, eh bien, on va réingurgiter les toxines. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut, et ce serait se réintoxiquer. C'est pas du tout ce qu'il faut. Mais ce sera d'autant plus le cas qu'on a les intestins poreux. Où là, ce sera totalement une catastrophe, parce que dès que ça arrivera dans les intestins, oui, ça repasse dans le sang directement. Oui, voilà, ça arriverait dans les intestins et directement dans le sang. Donc là, dans ce cas-là, faut la détox est à proscrire totalement. Donc voilà, et donc aussi ce qui peut être un facteur limitant à cette détox, donc il y a le foie comme je l'ai dit, mais il y a aussi la capacité de ces émonctoires à faire face à l'agression des toxines qui partent. Donc pour ça, on peut prendre des plantes mucilagineuses, des plantes qui aident, des plantes anti-inflammatoires, qui vont aider ces émonctoires à supporter ça. Donc, par exemple, comme plante anti-inflammatoire, on pourrait citer le boswellia, qui est l'anti-inflammatoire majeur des intestins, Boswellia serrata, qui fait partie de la famille de l'encens. On pourrait citer la guimauve aussi, qui a l'avantage aussi d'aider à faire partir, d'évacuer, pour drainer aussi le psyllium, les graines de chia. Voilà, ensuite, pour détoxifier, donc on pourrait parler des plantes comme le pissenlit pour le foie, protection hépatique. L'ortie, oui, pour les reins, pour le côté dépuratif global même, on va dire. Avec ces deux-là, on a assez. Hein. Ah, oui. Pissenlit et ortie, c'est suffisant. Oui. Et ça reminéralise en même temps. Oui, l'ortie, de toute façon, l'ortie, c'est un petit peu la plante guérit-tout. Voilà, c'est multifonction. C'est multifonction, c'est ça. C'est-à-dire que à la fois ça renforce et à la fois ça purifie. Oui, voilà, c'est une plante qui est assez. On pourrait presque. Pour ça, hein. Oui, voilà, on pourrait dire que c'est une panacée quelque part. Parce que, à moins d'avoir. Ça simplifie les protocoles, enfin, du moins la manière. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça simplifie la manière de prendre les gélules, etc. On prend une ou deux plantes et c'est plus simple. Et ça peut être pris en synergie, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre un traitement d'attaque, donc pour la chose que l'on veut, donc symptomatique, et en même temps qui traite les causes en attaque,
mais aussi en parallèle prendre une plante plus sur le long cours comme l'ortie pour soutenir ça. Plus en détail, et là je vois qu'on a un message, le curcuma, pour l'interrogation. Bah oui, le curcuma c'est un anti-inflammatoire aussi majeur, mais en fait le curcuma est plus mis en avant que le boswellia, parce que ça coûte 5 fois moins cher pour les industriels de le produire, mais le boswellia serrata est plus puissant en anti-inflammatoire que Rien n'empêche de prendre les deux d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs ces deux-là ont la particularité qui sont beaucoup mieux digérés sous forme avec des graisses. Donc les phospholipides, les émulsions phospholipides de curcuma et de boswellia, du coup, ce serait plutôt à privilégier pour ces deux plantes. Oui, les mélanger dans une huile, par exemple. Oui, bah oui. L'huile d'olive, on met du curcuma dans l'huile d'olive, un tantinet de poivre ou de gingembre. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez vous faire vos émulsions vous-même, vous pouvez, parce que ça coûte assez cher, sinon si on vous achetez, ça coûte 30 € pour quelque chose où il n'y a pas grand-chose au final. Vous pouvez prendre comment ça s'appelle, les voilà, les machines à ultrasons pour nettoyer les bijoux. Vous mettez votre liquide avec votre infusion de curcuma ou votre jus de curcuma, même encore mieux, et vous mélangez avec de la graisse. Vous mettez dans la machine à ultrasons et donc ça vous fait votre émulsion. En fait. Avec de la lécithine aussi. On fait ça avec de la lécithine. Mais oui, avec la lécithine c'est mieux. De la lécithine, pourquoi? Parce que c'était de soja, non? Oui, je crois qu'on avait pris soja, mais le soja, moi, c'est pas ce que je conseille le plus. Préconisé de lécithine de... non, mais c'était celle qui est riche en oméga 3, je me souviens plus. Il y a un trou sur... Enfin bref, la lécithine de soja, ça va quand même. Voilà, et ça permet donc une meilleure efficacité du curcuma, parce que le curcuma, lui, il faut en prendre des quantités énormes pour avoir de la curcumine. En fait, je dirais pas meilleure efficacité, c'est-à-dire que je dirais meilleure efficacité si on veut toucher les organes périphériques. Parce que après, si on vise les intestins, on est mieux à prendre le curcuma tel quel. Oui. Dans un verre d'eau, tout simplement, à la limite. Oui. Une dilution dans un verre d'eau, c'est beaucoup plus simple que dans de l'huile d'olive. Effectivement, ça demande un effort particulier. Tandis que là, une cuillère de curcuma, de l'eau par-dessus, on mélange, on boit, et ça fait une protection intestinale. Enfin, du moins, la poudre de curcuma va dans les biliosites intestinales et ça améliore l'absorption et puis ça enlève l'inflammation dans les intestins. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il y a absorption, biodisponibilité, ça va être justement le fait que ça arrive facilement aux cellules. Et ensuite, après, il y a l'utilisation qu'en fait la cellule. Et donc en tant qu'anti-inflammatoire, je pense que le boswellia est quand même largement plus puissant. Ça, c'est clair. Le curcuma a une action douce, lente, on va en prendre longtemps. Je dirais 3 cuillères à café par jour, ça me paraît à la bonne dose. C'est très bien. Le matin, le midi, le soir, à chaque fois que vous allez manger, vous prenez ça. Un petit peu avant. Et d'ailleurs, le boswellia a l'avantage qu'il peut être pris à des doses assez extravagantes sans porter... sans qu'il y ait de surdosage. Sans qu'il y ait d'effets secondaires, parce que j'avais vu une étude qui disait, sur des femmes enceintes en plus, en fait, il leur faisait prendre l'équivalent de 100 grammes, non, c'était 2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est assez énorme, parce que si la femme fait 50 kilos, ça fait 100 grammes. C'est absolument plus quand on connaît le goût du... 2 grammes par kilo de poids. Par kilo, 100 kilos, ça fait 200 grammes. Non, 50 kilos, je dis. Ah oui, ça fait quand même énorme déjà, 100 grammes. Il n'y avait pas d'effet secondaire, et donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant quand il y a des pathologies assez lourdes, parce que du coup, on peut avoir la possibilité de rajouter des doses supplémentaires. Et curcuma, vinaigre de cidre. Curcuma, vinaigre de cidre, oui, c'est pas mal, sauf que le cidre est quand même un petit peu irritatif. Ah oui, voilà, comme on disait dans le live précédent, faire attention à ça. J'y jouerai pas trop vinaigre de cidre. J'y jouerai pas trop, c'est acidifiant en plus.
Sur un corps reconstitué, bien équilibré, soit. Mais là, le vinaigre de cidre, moi, je ne conseille pas, hein. Ouais, ou alors en dilué, sinon. Très dilué, mais je vois pas Oui, trop oui, mais c'est l'intérêt. que l'intérêt, c'est que le vinaigre de cidre, il va être prébiotique et probiotique Mm. et il va être assainissant en fait Oui. de la. Ou alors, il ne faut pas en mettre de trop, c'est-à-dire une cuillère à café le matin, à jeun. Ouais, en fait, justement, la transition est toute trouvée par rapport à la deuxième partie du live que je voulais consacrer en fait à une recette que je voulais vous partager, que j'ai créée et puis que j'ai expérimenté sur pas mal de gens qui, euh, qui ont perdu du poids. Ça les a aidés à perdre du poids. Donc, notamment quelqu'un qui faisait 150 kilos et qui est passé en 6 mois de 150 à 80 kilos, ce qui est quand même impressionnant, sans avoir d'effet secondaire, sans avoir de peau qui pend. Ah oui, mais non, mais c'est impressionnant vu quand même la rapidité, en 6 mois, hein, c'est quand même assez court. Enfin, c'est parce que moi je préconiserais comme ça, mais la personne en plus se prenait des grosses assiettes, se privait pas du tout. Non. Elle, man... oui, elle mangeait des assiettes. Des assiettes gargantuesques. Voilà, oui, quand même. Elle mangeait moins qu'avant, mais elle mangeait quand même Il encore ne pas faut pas mal. dire non plus que ton jus amincissant, ce que j'appelle le jus Jérôme, ton jus Jérôme, comment dirais-je, il doit être associé à plusieurs autres actions. Ah bah oui, 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 forcément. C'est des Oui, oui, repas oui, équilibrés, une activité physique régulière, et puis bien oui, se voilà, reposer, oui, oui, et pas exactement. faire la fiesta Bah, tous les week-ends, hein. oui, voilà, j'allais y venir justement parce que lui, justement, il faisait beaucoup de sport, donc il faisait 2 heures de sport 3 fois par semaine, et il avait une alimentation avec des bons apports en micronutriments. Il faisait attention, c'est juste qu'il prenait des bonnes assiettes, mais c'était des produits sains. Donc ça, c'est quand même un détail très important, notamment quand on pense à ce qui a été dit avant sur les toxines, la perte de poids. Donc voilà, alors là, cette recette, on y vient. Donc elle était composée de thym. Donc de thym, ça s'explique aisément par rapport à ce qui a été dit avant. Tisane de thym. Voilà, tisane de thym. Parce que le thym est un stimulant immunitaire qui va notamment stimuler les IgA, qui sont des lymphocytes assez importants pour réguler les populations bactériennes anti-inflammatoires, qui d'ailleurs manquent à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes chroniques aux intestins, comme par exemple dans le cas de la maladie de Crohn, c'était montré qu'il y avait un manque d'IgA chronique qui peut être résorbé, enfin amoindri par une compensation avec plus d'IgM, mais bon, c'est pas tout à fait, c'est moins bien, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour réguler les populations bactériennes, pour D'où être en bonne l'intérêt du santé. thym, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Et il va booster le métabolisme, il va être détoxifiant. Et en même temps, il y a un petit côté antidépresseur avec le thym, c'est un petit côté Donc là, léger. dans ton jus, tu mets quoi à la valeur d'une tasse? En fait, pour 1,5 litre, je mets 20 grammes de thym. Un gramme de thym. De la tisane? Ouais, de plantes, en fait, Ah, à faire 20 infuser. grammes, oui. Donc, en fait, c'est un Tu fais une sachet. tisane Là, en avec un fait, je vais litre et demi. l'expliquer pour préparer un sachet dans lequel on met des plantes. Ensuite, ce sachet-là, on le met dans les. Attention, c'est un sachet filtre. Voilà, un Pour faire les sachet cafés, filtre. hein. Attention, ne vous Voilà, un trompez sachet pas, hein. filtre. C'est Donc, pas un sachet pour mettre les légumes. donc, en fait, ce sachet filtre sera composé de 20 grammes de thym, enfin, ou de plusieurs sachets filtres, si vous avez des petits sachets filtres, évidemment. 20 grammes de thym, 20 grammes de persil, donc alcalinisant majeur, le persil, antioxydant très puissant, détoxifiant très puissant et anti-inflammatoire. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. J'étais en train de chercher autre chose, mais enfin, on pourrait en dire beaucoup sur le persil, c'est vrai. Ça va, ça ira voilà. pour lui. Reminéralisant majeur, voilà. C'est ça que je cherchais. Donc on a notre thym, notre persil. Après, qu'est-ce qu'on met dans le sac? Donc, Ensuite, dans le filtre. On met une cuillère à café de chicorée, une cuillère à café de fenugrec, à soupe, pardon, de fenugrec. Une cuillère à soupe de fenugrec. On fera une vidéo de démonstration par la suite. Oui.
Ensuite, une cuillère à soupe de queue de cerise. Après, il faut pouvoir l'absorber. Oui, ah oui, c'est sûr que c'est un goût pas très Bah, le reluisant, jus. le vinaigre de cidre. Même dessus, Et- non, ça va. Avec du miel, c'est bon. Enfin, moi, ça passe pour moi, mais je sais que pas mal Non, de le gens avec n'aiment du pas. miel, ça marche. Ça marche. Ouais, Bon, ouais. alors donc, on était Et dans le. d'ailleurs, je mets du miel. Enfin bon, bref, Ouais. je leur Alors, on dirai continue. après. Continue. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Après, non. Ah non, non, non. Il y a aussi les poudres d'épices. Parce que moi, quand je le fais, je le mets avec, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand il y a des poudres. Non, après, il faut rajouter des épices. Alors, je vais vous dire une liste d'épices. Ça prend l'infusion, les épices. Non, c'est à mettre dans le sachet. Tu mets dans le sachet. Ouais, ouais, non, mais c'est pour la qualité que ça fasse pas il n'y ait pas des résidus de poudre, tu vois. Donc, du gingembre, de la cannelle. Idéalement, si vous avez du Réfort. Ça se trouve, le réfort. Ah, mais enfin, je dis idéalement parce que c'est en magasin bio. Puis, enfin, compte maintenant, les supermarchés s'y mettent bien. Oui, Mais c'est que ça coûte assez cher quand même, le Réfort. oui bon, enfin, qui veut la femme veut les moyens. Hein. Voilà, bon, si vous êtes partant pour le Réfort, moi je vous le conseille. Gingembre, de mettre ces 3 épices-là à raison d'une cuillère à café de chaque. Voilà, sinon après, vous pouvez mettre les épices, vous pouvez rajouter d'autres épices. Hein. Vous pouvez, si vous aimez pas quand il y a plusieurs épices, vous pouvez très bien mettre une de celles que j'ai dit et puis compenser en mettant toute la dose, les 3 cuillères à café que de cette épice-là, comme vous voulez. Donc voilà, donc, on referme le sachet. On met dans l'eau chaude bouillon, dans le litre et demi. Voilà, ouais. On laisse infuser. Voilà, on laisse infuser. Donc, il faut laisser infuser un bon quart d'heure. Oui. Il faut couvrir la casserole. Il faut couvrir d'un couvercle pour que vraiment ça soit efficace. Sinon, toute la chaleur s'échappe et l'infusion est moins bonne. Voilà. Et aussi, ce que je fais, c'est que je rajoute à la fin du jus de citron pressé. Donc, je mets un citron pour 1,5 litre. Après, ça, le dosage du citron, ça va dépendre de la vitalité. Hein. Plus on est vital et puis plus on va pouvoir supporter, parce qu'il faut digérer cette acidité, il faut digérer cette détox. Donc, voilà. Donc, bon, moi, ça me paraît bien avec un citron pour 1,5 litre. D'accord. Donc, tu laisses refroidir ou tu prends la tasse chaude? Comment tu fais? L'idéal est de laisser refroidir. Comme ça abîme moins le jus de citron. Et puis, le miel qui va être rajouté. Donc, il faut laisser refroidir. On rajoute le citron une fois que c'est refroidi. D'accord. Voilà, c'est ça. Pour garder la vitamine C. Hein, c'est bien ça le but. Voilà, oui, puis tous les autres principes actifs qui nous intéressent. D'accord, donc on rajoute le citron. Là, on a donc 1,5 litre à peu près, plus le jus de citron, 1,5 litre. Et comment dirais-je, tu mets quoi dans une bouteille? Tu mets dans une cruche? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que ça soit fermé? Oui. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans une bouteille qui peut se fermer. Avec genre bouteille à jus, là, les grandes bouteilles avec le gros bouchon. Ou les bouteilles spéciales pour l'été, tu vois. Il y a des bouteilles spéciales. Ah bon? Spéciales pour ça. D'accord. Et donc, tu peux les refermer. Donc, au frigo? Non, moi, je les laisse à l'air libre, mais après... C'est mieux au frigo quand même, non? Oui, c'est mieux au frigo. Parce qu'en canicule... oui, non, ça ne va pas durer longtemps. Donc après, au frigo, ça va se garder 3-4 jours, à peu près. D'accord. Et donc, on en prend 3 fois par jour? Attends, j'ai pas dit le dernier ingrédient, le miel. Ah oui. Une cuillère à soupe. Vous attendez que ça refroidisse bien. Vous mettez votre cuillère à soupe de miel. Donc, l'idéal, ce serait un miel d'acacia, par exemple. Miel d'acacia, miel de châtaignier, qui est apaisant. Le miel d'acacia, il aide bien à perdre du poids. Moi, c'est celui que je conseille. Après, c'est pas grave si vous avez autre chose. Hein. Mais le miel pour mettre un peu de goût, pour apaiser. Tu mets combien de miel? Une cuillère à soupe pour les variétés de goût. Donc voilà, ça va pas être trop sucré, ça va donner un peu de goût. Je vois qu'il y a un message. Moi, j'ai des problèmes de thyroïde, hypothyroïdie de Hashimoto. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déconseillées? Là, dans ce jus-là, non. Non, au contraire, non, parce que ce jus-là est une bombe antioxydante. Non, c'est pas déconseillé. Voilà, non, pas du tout, au contraire même. Hein. Au contraire. Donc voilà.
je vous conseille de prendre 3 tasses par jour de jus au moment des repas, avant le repas, après le repas, comme ça, ça vous chante. Hein, C'est j'ai peut-être envie mieux de après dire. le repas, c'est pour ça fait Ouais, pour digérer faire un passer peu. le repas, Ouais. oui. Bon, après, c'est ouais, Le matin, on peut le prendre c'est en plus infusion directement. détoxifiant avant le repas. Donc c'est pour ça. Si vous avez peur que la détox soit trop forte, enfin, après c'est à ajuster en fonction de la puissance de l'infusion et votre ressenti. Si vous voyez que ça chamboule un peu trop, bah, vous prenez après le repas. Si c'est encore trop fort, bah là vous diluez le jus. Oui, Tout il faut simplement. diluer si c'est trop fort. C'est adapté, évidemment, il faut écouter son ressenti, parce qu'une détox trop forte va être négative sur le long terme. Donc il ne faut pas jouer à ça. Donc voilà. Je vends du miel de lavande tilleul, je conseille celui-là. Ah bah oui, forcément. Mais oui, c'est très bien. La lavande va être super, hein, anxiolytique, anxiolytique, apaisante, donc voilà, du coup, ça va être bien. Hein. Le côté anxiolytique, ça va aider à aller plus loin pour c'est bien. aller de l'avant, quoi, et puis du coup, continuer ce qu'on a commencé, c'est-à-dire essayer de prendre sa santé en main et perdre du poids. Donc oui, je vous encourage dans cette voie. Voilà, et donc c'est à prendre le matin, le midi et le soir. Voilà. Alors le matin, ça peut être à la place à la place du thé ou du café, quand on peut. Sinon, ça sera après le petit déjeuner. On prend son petit déjeuner, puis on se prend une petite tasse en plus. Hein, Ouais, voilà. Ouais. Le midi, bah, idem. On peut prendre avant de manger ou après pour faire digérer. Le soir, ça serait plutôt après. Moi, je conseille. Et puis c'est tout. Faire ça, alors qu'on a ça fait 3 tasses. 3 tasses sur 1,5 litre. Une tasse, ça fait 20 centilitres. Ouais, 3 tasses, ça fait 60. Oui, on y est à peu près. On n'est pas obligé de remplir la tasse complètement. Et donc, ça fait 3 jours. 1,5 litre fait environ 3 jours. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas très. On fait, par exemple, le lundi, on prépare sa tisane. Ça nous fait lundi, mardi, mercredi. Le mercredi soir, on prépare sa tisane. Ça fait jeudi, vendredi, samedi. Et puis voilà, on couvre à peu près la semaine. Oui, voilà, bah, là, je pense qu'on a tout dit. Là. Oui, alors bon, non, il y avait aussi la question des repas équilibrés. Donc, ce que tu as dit là sur l'amincissement, on avait évoqué avant la vidéo. Le live. Un rééquilibrage alimentaire rééquilibrage plutôt qu'un régime. Voilà. Oui, voilà. Oui, fait très important, fait bien le dire. Parce que, en fait, là, avec la perte de poids, il faut éviter de jouer trop sur les privations, puisque à se forcer, forcément, ça ne peut être que temporaire. Oui, c'est ça. Il y a l'effet retour de manivelle, hein, voilà. C'est ça le problème. Donc, il vaut mieux faire un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire rééquilibrer les besoins nutritionnels, donc manger mieux, manger local, manger des produits de meilleure qualité, de manière plus équilibrée. Par exemple, s'il faut combler les brèches, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas assez d'oméga 3, bah, axez plus sur les oméga 3. Si il manque dans votre alimentation tel ou tel nutriment, essayez de le trouver. Voilà, ça va être ça. Et puis, ça va être aussi éventuellement diminuer les quantités s'il y a excès, quoi. Mais dans un premier temps, l'idée n'est pas de se priver. Donc, parce que s'il y a un excès de poids que vous mangez. Si vous allez tous les jours chez McDo, là, ça ne le fait pas. Hein. Oui, non, mais si vous avez un excès de poids, vous mangez sainement, avec le temps, l'excès de poids partira. Ça va être naturel, ça va se faire tout seul, en fait. Alors, pourriez-vous noter tous les ingrédients, s'il vous plaît? Comment les noter? On le mettra sur la page. Je vais faire un article, je vais écrire un article sur le sujet. J'avais déjà fait des vidéos qui le montraient. Là, je vais faire un article avec tout décrit. Voilà. Et ensuite, on fera une vidéo de démonstration avec le matériel, etc. Les temps, enfin, comme une recette de cuisine. Quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais publier l'article et après, on fera la vidéo. Oui, on va faire comme ça, vous aurez tout et vous pourrez mettre en application. Voilà, donc les rééquilibrages alimentaires, ça c'est un vaste sujet. Oui, là ça demande une vidéo vraiment. Oui, il fallait l'évoquer, je pense. Et puis bon, on est à combien là, 35, c'est ça? On a une demi-heure de vidéo. On ne va pas vous lasser plus longtemps. On va vous dire à bientôt. À bientôt, oui. Merci de votre participation. Et puis voilà, bonne soirée.
Bonne soirée, oui. Au À la revoir. prochaine.